commencer à jouer au pickleball ou tu veux commencer à jouer au pickleball, mais tu as peur de te blesser? Et si tu as répondu oui, je t'invite à regarder la vidéo qui suit. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques petits trucs pour essayer d'éviter les blessures et commencer à jouer au pickleball et de t'assurer de pouvoir jouer longtemps. Avant de commencer, je me présente. Mon nom, c'est Dominique Rainville. Je suis kinésiologue et kinésithérapeute. Mon objectif dans la vie, c'est pas compliqué. C'est de t'aider, toi, à bouger le plus longtemps possible en te donnant le plus de trucs possible pour que tu puisses le faire. Dans les dernières années, j'ai vu beaucoup de clients qui ont commencé à jouer au pickleball et je trouve ça extraordinaire parce qu'on dirait qu'il y a une flamme qui se ravive en eux et qu'ils ont envie de jouer beaucoup. Ce qui est extraordinaire effectivement, mais qui peut amener son lot de petits soucis. Ce qui m'a donné l'idée de vous présenter cette vidéo-ci parce que malheureusement, j'en ai vu beaucoup par la suite qui venaient me voir pour s'être blessés, soit tomber, blessés à l'épaule et blessés au genou. Donc, je te propose une série de vidéos où je vais te donner des exercices à faire pour que tu puisses jouer au pickleball longtemps. Avant ça, je vais t'expliquer ou je vais te donner quelques petits trucs vraiment simples à appliquer pour que tu puisses encore une fois profiter de ta séance. Peut-être que tu as déjà vu une vidéo que j'ai créée qui parlait de l'échauffement versus le réchauffement. Donc, avant de commencer ta séance, souvent mes clients me disent « Oui, on s'échauffe, on joue lentement, donc on se fait des petites passes comme ça puis on s'échauffe comme il faut. » La réalité, c'est que c'est une bonne idée, mais probablement que c'est pas assez. Ce qu'on va vouloir faire, c'est des exercices plus spécifiques qui vont vraiment venir préparer tes articulations. Par exemple, venir chercher des mouvements, surtout qu'on le sait qu'on va jouer avec la raquette, si on est droitier, on peut venir chercher des mouvements qu'on va appeler balistiques, donc des étirements balistiques de ce style-là. Si on le sait qu'on fait beaucoup de mouvements comme ça, on peut commencer à échauffer notre corps. Donc, de faire une dizaine, 10, 15, vingtaine de répétitions de ce genre de mouvement-là va vous aider, va aider vos articulations à s'échauffer et se préparer dans l'amplitude de mouvement. Donc, si par exemple, je fais juste jouer tranquillement avec mes amis, je vais peut-être pas aller chercher mes mouvements un peu plus extrêmes, si on veut, quand je vais être dans le feu de l'action. Donc là, quand je vais être dans le feu de l'action, je vais aller chercher plus loin, puis c'est souvent là où on va se blesser. Donc, de faire attention à de faire un bon échauffement où vous allez exagérer les mouvements qui vont se produire. Donc là, je vous ai donné l'exemple de l'épaule, mais il y a le tronc aussi, la colonne vertébrale. On va vouloir tourner la colonne vertébrale parce qu'on va aller chercher des mouvements de rotation. On va vouloir préparer aussi les hanches et les genoux. Donc, peut-être de faire des mouvements où vous faites des traversées de votre terrain, en pas chasser d'un côté, en pas chasser de l'autre, courir par en arrière, courir par en avant. Ça va être des mouvements qui vont encore une fois préparer votre corps, votre système nerveux à faire ce que vous allez lui demander. Là, peut-être que vous avez remarqué, j'ai fait courir par en arrière. Je vous suggère fortement de vous pratiquer à courir vers l'arrière. Pourquoi? J'ai eu plusieurs clients qui, en courant vers l'arrière pour essayer d'attraper une balle, se sont enfargés dans les fleurs du tapis et sont tombés sur le dos et ont fini par se blesser au niveau des hanches et au niveau du dos. Ça a l'air peut-être un peu relativement simple de dire ça comme ça, mais ça arrive souvent. Donc, de vous repratiquer à courir vers l'arrière, il y a des chances que ça fasse longtemps que vous n'ayez pas fait ça. Moi, personnellement, je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai couru vers l'arrière. Donc, ça se peut que je sois moins habituée maintenant à le faire que je l'étais quand j'étais plus jeune. Donc, ça se peut que ça soit votre cas à vous aussi. Donc, je vous invite, dans votre échauffement, à vous pratiquer à courir vers l'arrière aussi. Maintenant, l'autre chose que je vois aussi ou que je vous suggère, c'est d'échauffer votre cou. Puis de travailler la mobilité de votre colonne vertébrale thoracique. Je donne plusieurs exercices régulièrement, faites-vous-en pas, dans cette série-ci, je vais vous en donner d'autres. Et là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est les épaules et les genoux, les hanches qui travaillent beaucoup. Oui, mais si on reprend l'exemple de courir vers l'arrière, si je cours vers l'arrière, c'est que ma balle est très haute. Si j'ai pas beaucoup de mobilité dans mon cou, qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir vers l'arrière, mais un peu penché comme ça vers l'avant. Donc, je vais faire comme ça. Je vais vouloir voir ma balle, pas beaucoup de
mobilité dans le cou, je vais faire ça comme ça, et là, perdre l'équilibre vers l'arrière. Donc, en allant chercher des exercices de mobilité au niveau de la colonne thoracique et au niveau du cou, ça va vous permettre d'avoir un peu plus d'amplitude puis de ne pas perdre l'équilibre vers l'arrière. Donc, oui, je vais vous mettre des liens d'exercice, mais rapidement, vous pouvez échauffer votre cou comme ça. Donc, de rentrer le menton, de ramener le menton vers le sternum, de remonter le menton vers le ciel, parce que oui, vous avez le droit de regarder le ciel sans vous blesser. Il y a plusieurs gens qui disent « on n'est pas supposé aller vers l'arrière ». Le cou est fait pour ça. Il est fait pour aller vers l'arrière. Allez-y lentement pour vraiment échauffer votre cou. Vous pouvez y aller de côté à côté aussi. Ça va vous aider, c'est sûr et certain. Maintenant, pour échauffer un peu plus ou pour préparer un peu plus la colonne thoracique, vous pouvez mettre les mains vous pouvez vous asseoir, si vous êtes capable, vous asseoir sur quelque chose, mettre les mains à l'arrière du cou, du crâne, donc vraiment à la base du crâne. Ramenez les coudes vers l'avant. Asseyez-vous, comme ça, vous allez être sûr de ne pas trop travailler avec le bas du dos. Et puis ensuite, on vient descendre les coudes vers le sol et on remonte les coudes vers le ciel sans ouvrir le bas du dos. Donc, je viens essayer de ne pas cambrer le bas du dos. Donc, vers l'arrière et vers le haut. Si vous ne pouvez pas vous asseoir, faites-le quand même debout, ça va marcher quand même. On va au moins préparer un petit peu votre corps à ce qui s'en vient. Donc, ce que vous avez appris dans cette vidéo-ci, de un, c'est que le pickleball, c'est vraiment le fun. Puis qu'on adore ça, du moins, moi, j'adore le fait que vous aimiez le pickleball. Je pense que lorsqu'on trouve une activité qui nous donne du plaisir, qu'on a envie de refaire, qui nous amène du social au travers de ça, c'est la clé pour rester actif le plus longtemps possible. Maintenant, dans cette optique-là, pour que vous puissiez être actif le plus longtemps possible et jouer au pickleball le plus longtemps possible, il s'agit de faire des petites actions pour aider la situation, pour éviter de se blesser. Donc, de faire des échauffements plus spécifiques, que ce soit avec les bras, le tronc, les hanches, les genoux, les épaules. Donc, faites-vous-en pas, je vais vous montrer des routines dans les prochaines vidéos, mais je vous en ai déjà montré quelques-uns. Ensuite, de se pratiquer pour les déplacements, que ce soit les déplacements latéraux ou arrière, de travailler la mobilité de son cou, de sa colonne thoracique ainsi que de sa colonne vertébrale. Si vous ajoutez ça dans votre échauffement, vous allez déjà éviter certains risques de blessures potentielles. Dans les prochaines vidéos, je vous présente des exercices de renforcement peut-être plus spécifiques pour s'assurer que vos épaules, vos genoux, vos hanches soient assez forts pour continuer à pratiquer le pickleball le plus longtemps possible. Et puis, je vais vous présenter aussi une routine à faire le soir pour garder une meilleure mobilité au niveau du corps au grand complet, spécifique pour le pickleball. Si vous avez aimé cette vidéo-ci, que vous êtes dans un club, que vous avez des amis qui jouent, n'hésitez pas à partager, ça me fait toujours plaisir. Mettez-moi un pouce, mettez-moi vos commentaires et puis si vous avez des questions, écrivez-moi là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, je vous souhaite une belle saison de pickleball puis on se revoit très bientôt pour le reste des exercices que je vous propose.